Synthèse du benzoate de méthyle. On réalise un montage à reflux en plaçant dans un ballon une masse M égale 2,2 g d'acide benzoïque de formule 6,6H5CO2H, un volume V égale 40 ml de méthanol CH3OH, quelques gouttes d'acide sulfurique H2SO4 et de la pierre ponce. Après refroidissement, on verse le contenu du ballon dans une ampoule à décompter. On obtient deux phases. Après traitement de la phase contenant l'ester, on récupère une masse M égale 12,2 g de benzoate de méthyle. 1. Écrire l'équation de la réaction. 2. Pourquoi utilise-t-on le montage à reflux et les grains de la pierre ponce. 3. Citer les facteurs mobilisés pour améliorer la cinétique de cette synthèse. 4. Calculer le rendement de cette synthèse, commenter les résultats. On donne le tableau où il y a les espèces chimiques impliquées dans la réaction avec leur masse molaire, leur température d'ébullition, leur densité à 20 degrés Celsius par rapport à l'eau et leur solubilité dans l'eau. 1. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction d'estérification entre l'acide benzoïque et méthanol. L'acide benzoïque, c'est C6H5COOH. Le méthanol, CH3OH. Deux flèches, car la réaction n'est pas totale. Donc, cet atome d'hydrogène forme une liaison avec OH pour former l'eau, et cet atome d'oxygène forme une liaison avec O dans l'ester. Donc, l'ester C6H5COO, il est lié à CH3 plus H12. Acide benzoïque, méthanol, benzoate de méthyle, benzoate de méthyle et l'eau. C'est la réaction d'estérification. 2. Pourquoi utilise-t-on le montage à reflux et les grains de la pierre ponce? Deuxièmement, on utilise le montage de chauffage à reflux, pour accélérer la réaction, car il y a chauffage. On utilise le montage de chauffage à reflux pour accélérer la réaction par élévation de la température, car il y a chauffage, donc il y a élévation de la température. Donc pour accélérer la réaction sans perte de matière, par condensation, car il y a refroidissement, par condensation des vapeurs qui retournent dans le ballon. Il y a chauffage, il y a aussi ébullition, donc les produits et les réactifs s'évaporent, donc on refroidit les vapeurs pour qu'ils se condensent et retournent dans le ballon. Pourquoi on utilise les grains de la pierre ponce? On utilise
les grains de la pierre de ponce pour que l'évolution soit régulière et douce. Troisièmement, quels sont les facteurs mobilisés pour améliorer la cinétique de la réaction, c'est-à-dire les facteurs cinétiques pour augmenter la vitesse de la réaction. Donc, troisièmement, les facteurs cinétiques. Donc, c'est la température, car on chauffe. Lorsqu'on chauffe, la température augmente pour que la vitesse de la réaction augmente. Donc, il y a la température. La température est un facteur mobilisé ici pour augmenter la cinétique de la réaction, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse de la réaction. On a dit aussi dans les données qu'on a utilisé l'acide sulfurique, qui est un catalyseur. Et aussi le catalyseur, l'acide sulfurique H2SO4, qui augmente la vitesse de la réaction. Ce sont les deux facteurs mobilisés ici dans cette réaction pour améliorer la cinétique de la réaction, pour augmenter la vitesse de la réaction. 4. Le rendement de cette synthèse. Le rendement de cette synthèse. On a l'équation de la réaction C6H5 COOH plus méthanol CH3OH. On a C6H5 l'ester benzoate de méthyle CO CH3 plus H12. La définition de rendement, le rendement de la synthèse, R, noté R, c'est la quantité expérimentale d'ester obtenue sur la quantité d'ester attendue si la réaction est totale, N max. Donc on se pose, dans cette définition de rendement, on se pose la réaction si la réaction est totale. Donc N max, c'est la quantité d'ester attendue si la réaction est totale. N expérimental est égal à N expérimental sur la masse molaire. Donc, on a dit dans les données qu'on a obtenu 10,2 g d'ester. Donc, 10,2 g divisé par la masse molaire de l'ester, 136. Donc, on trouve 0,075 mol. La quantité d'ester attendue si la réaction est totale. Dans la réalité, la réaction n'est pas totale, elle est limitée. Donc, dans cette définition de rendement, Nmax, c'est la quantité d'ester attendue si la réaction est totale. Donc, puisqu'on suppose que la réaction est totale dans cette définition, donc Nmax c'est Xmax. Nmax c'est Xmax. Donc, on doit calculer les quantités initiales des deux réactifs pour trouver Xmax qui est égal à Nmax. Donc, Ni de l'acide benzoïque est égal à N de l'acide sur la masse molaire. L'acide, on a utilisé 12,2 grammes. 12,2 grammes d'acide benzoïque. Sa masse molaire, d'après le tableau, 122. Donc on trouve 0,1 mol.
0,1 mol d'acide benzoïque utilisé dans l'état initial. La quantité d'alcool, méthanol, 1 sur la masse molaire. Donc, d'abord, la masse petite m d'alcool utilisé, 0 fois V sur la masse molaire. Et on a la relation de la densité entre la densité et la masse volumique D est égal au sur ρ0. Donc, la masse volumique de méthanol, c'est D fois ρ0. Avec ρ0, c'est la masse volumique de l'eau, la densité par rapport à l'eau. Donc, ρ0, c'est égal à 1 gramme par litre. Ou bien 1 gramme par centimètre cube. Donc 1 litre est égal à 1 centimètre cube. Et je remplace ici ρ par D fois ρ0. Donc NI de l'alcool utilisé, la quantité initiale d'alcool utilisée, c'est D fois ρ0 fois V sur la masse molaire de l'alcool. On a donné dans le tableau la densité 0,8 fois 1 fois le volume 40 sur 32. Donc on trouve une mole. Donc puisque ici on a une mole réagit avec une mole, le coefficient stoichiométrique c'est 1, et ici le coefficient stoichiométrique 1, donc X max c'est la plus petite valeur pour les deux valeurs Ni acide et Ni alcool. Donc la plus petite valeur c'est 0,1 mol. Donc N max c'est 0,1 mol qui est égal à X max. Si la réaction est totale. Et dans la réalité, la réaction n'est pas totale. Voilà, c'est une hypothèse pour cette définition du rendement. Donc, puisque ici, le coefficient stoichiométrique 1 et ici 1, une mole réagit avec une mole, donc X max, c'est la plus petite valeur des deux valeurs des quantités initiales calculées pour l'acide et pour l'alcool. Donc, N max est égal à X max qui est égal à 0,1 mol. Et on remplace ici. Donc le rendement de cette synthèse, c'est N expérimental, c'est N max. Donc N est égal à 0,075 sur 0,1. Donc on trouve N est égal à 0,75 qui est égal à 75 sur 100. Donc en pourcentage, le rendement 75%. Donc le rendement 75%, 0,75 est bon. Car on a utilisé l'un des réactifs en excès, qui est l'alcool. Une mole. On commente le résultat. Donc on a le rendement 0,75, donc 75%. Donc ce rendement est bon car on a utilisé l'un des réactifs en excès, qui est l'alcool. Une mole avec 0,1 mol d'acide. Donc puisqu'on a utilisé ici l'un des réactifs en excès par rapport à l'autre, qui est l'alcool, méthanol, en excès par rapport à l'acide benzoïque, le rendement est bon. Donc le rendement est bon. Le rendement est bon car on a utilisé l'un des réactifs en excès.